Vous l'avez vu, aujourd'hui, la société Stellantis monte assez fort. C'est vrai qu'en ce moment aussi, il y a le mondial de l'auto. C'est vrai que ça aide un peu les valeurs du secteur automobile, qui remontent un peu durant ce salon, qui même s'ils ont présenté pas grand-chose, je crois que Stellantis, je suis même pas sûr qu'ils aient présenté quelque chose. J'ai pas trop suivi. Je ne suis actuellement pas actionnaire, mais je réfléchis peut-être à re-rentrer sur le dossier. Je l'avais tenté en mode trading il y a quelques temps. On était à 12,50 €, à peu près les niveaux actuels. Et elle descendait, on est descendu sous les 12 euros. Et là, en fait, je me demande si on n'a pas atteint un point bas sur Stellantis. Je vais revenir. Parce qu'en fait, là, il y a eu une annonce par rapport au, vous savez, le marché américain. C'est du côté de Détroit, je crois qu'il y a eu l'annonce. Comme quoi, les ventes de RAM avaient rebondi sur le trimestre. Et du coup, on serait sur du plus 20, pas le trimestre, sur les 2 derniers mois, là, ou un mois. On serait sur du plus 20, plus 30%. Alors attention, je pense que ça rebondit principalement parce qu'ils baissent les tarifs, donc du coup automatiquement les marges seront moins bonnes, mais ils ont déjà fait le profit warning. Le profit warning a déjà été annoncé, ils ne feront pas 10%. Je pense que dans leur tête, ils avaient en tête de baisser vachement les prix pour vendre beaucoup, un peu ce que fait Elon Musk avec Tesla. Il faut savoir que Carlos Tavares, excusez-moi, a beaucoup essayé de copier Tesla. Alors ça s'est pas vraiment bien passé finalement, mais c'est un peu ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire vous savez les concessions, il voulait s'en débarrasser, Elon Musk en fait il y a très peu de concessions Tesla, et plutôt commander leurs véhicules sur internet, ce que faisait Tesla. Voilà, donc c'est vrai que pour l'instant le combat contre Tesla n'a pas vraiment marché, on le voit, Chrysler et Ram, ça se vend pas tant que ça, ils galèrent un peu, mais je pense sincèrement qu'on n'est pas très loin d'un point bas. Sur le secteur automobile même, il faut savoir que c'est un secteur qui est cyclique. Je me demande là si on commence pas à atteindre les points bas sur ce secteur-là, et que ça pourrait repartir en 2025 ou en 2026. Ça peut peut-être encore un an d'attente, mais je trouve qu'on est pas mal. Après, bien sûr, sur Stellantis, on pourrait continuer à chuter. Moi, ce que j'aime bien sur Stellantis, c'est que déjà, ce n'est pas une société française, c'est une société qui cote à Amsterdam. Alors bien sûr, par contre, c'est une société avec 3 nationalités. Chrysler qui est américaine, l'Italie avec Fiat et la française avec Peugeot. On pourrait même être allemand, je crois qu'Opel c'était allemand avant. Mais bon, bref. Et aussi, il faut savoir qu'ils ont fait des partenariats avec la Chine, Leapmotor. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est pour ça que ça leur pose problème aussi. Ça j'aime bien. Donc du coup, pas de TTF. Gouvernement Barnier pourra pas faire grand chose parce qu'elle n'est pas cotée aux États-Unis, en France, je veux dire, excusez-moi. C'est pas une société en fait, qui siège en France, plutôt ça, la vraie raison. Et je trouve qu'on n'est pas très loin d'un point bas. Alors bien sûr, le dividende, je pense qu'il va être coupé. Moi, c'est ça que j'aime pas sur Stellantis, c'est que le dividende sur le PEA est ponctionné de 15% à chaque fois. Ça, c'est bien chiant, je trouve. Mais je pense sincèrement que ça pourrait repartir dans les prochains mois avec déjà le travail de Carlos Tavares. Après, il y aura aussi la grosse question de l'après Carlos Tavares. Qui va devenir PDG? Ça pourrait être un Italien. On pourrait avoir celui qui est PDG d'Exor là et PDG qui a aussi des places du côté de Ferrari et chez Stellantis, qui est assez jeune, j'ai plus son nom, je vous mets la photo là, qui pourrait peut-être prendre les rênes. Je crois qu'il est assez pote, de toute façon il est pote avec la famille Agnelli, la famille de Fiat, grosso modo, et ou sinon un PDG italien. Je verrais bien un truc de ce style parce que Meloni fait la misère à Tavares avec les choix qu'il fait de vouloir produire les véhicules au Maroc et compagnie. Voilà, donc à tenter. Moi je vais le tenter, je vais mettre 500 € dessus aujourd'hui je pense, même si aujourd'hui c'est vrai que ça monte. Acheter avec une nouvelle c'est pas top, mais bon, toujours pareil. Moi je dirais que j'aimerais bien la prendre en dessous des 12. En dessous des 12 ce serait top. Pour information, on serait en dessous des 12, j'aurais peut-être mis un peu plus. Mais là je trouve que la news sur RAM est plutôt intéressante et ça peut se travailler ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez mettre en commentaire, peut-être que vous aimez pas. Moi, je vais le tenter. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.